Voici le drapeau de l'école des apprentis mécaniciens de la flotte. Remis le 25 janvier 1985 par M. Charles Hermier, ministre de la Défense. Ce drapeau est le plus récent des 9 drapeaux qui ont été attribués à la marine, et il est déjà changé de gloire. 4 décorations que s'éteignent bien sa cravate. La croix de guerre 14-18 avec palme, la croix de guerre 39-45 avec palme, la croix de guerre théâtre des opérations extérieures, la croix de chevalier de la Légion d'honneur. Revue blanche est défilé devant vous, le centre d'instruction navale de Saint-Mandrier. Il assure la formation professionnelle dans le cadre des domaines techniques et opérationnels d'environ 8 000 élèves chaque année, du quartier maître à l'officier. Centre d'incorporation, il assure aussi la formation initiale équipage. Les marins sont formés aux nombreux métiers dominants techniques ou opérationnels pour servir à l'issue sur les bâtiments de surface et les sous-marins. Le centre d'instruction navale est la plus grande école de la marine, tant par le nombre des élèves qui y passent chaque année que par la diversité des formations qui sont dispensées. Voici l'étendard du 519e groupe de transit maritime, décoré de la croix de guerre des théâtres d'opérations extérieures, avec étoiles de vermeil et d'argent, et du 2e escadron portuaire. Suivi du 519e groupe de transit maritime créé à Toulon le 1er juillet 2011. Héritier direct du 519e régiment du train de La Rochelle, du groupe de transport 519 qui suit du train en Indochine dès 1946 et du bataillon de marche du train en Algérie. Le 519e GTM est une formation unique dans les armées dont la mission est l'appui et la projection des forces armées par voie maritime. Les militaires de cette unité sont des spécialistes des opérations de manutention portuaire à quai ou à bord des bâtiments de la Marine nationale et des navires de la Marine marchande. À présent, devant vous, passe le 54e régiment d'artillerie. Créé à Lyon en 1910, ce régiment d'artillerie est engagé dès 1914 dans les Vosges et stationné ailleurs depuis 1984. Défile ce soir la 5e batterie de réserve opérationnelle qui assure le renforcement du régiment dans le cadre des opérations intérieures telles que Vigipirate et la batterie de commandement tactique numéro 2 qui a pour mission de coordonner l'espace aérien entre l'armée de terre, l'armée de l'air et la marine. Défile maintenant devant vous une compagnie du groupement de fusiliers marins de Toulon, soit 48 personnels. Le groupement de fusiliers marins de Toulon fait 430 militaires et civils, dont 390 fusiliers installés dans l'enceinte de la pyrotechnie principale de Toulon. Leur mission principale est la protection de la défense 24 heures sur 24, 365 jours pour 365. Mais son domaine d'emploi ne s'arrête pas là. Il participe également par petit détachement embarqué à la lutte contre le narcotrafic en Méditerranée et les actes de piraterie maritime en océan Indien. Le bloc qui se présente devant vous est constitué des marins de la force d'action navale, qui regroupe 103 bâtiments de surface du patrouilleur au porte-avions. Cette année, ce sont les marins du chasseur de mines Orion et du bâtiment bas plongeant des mineurs Pluton, ainsi que de l'état-major représentant les 11 800 hommes et femmes qui composent la force d'action navale. La compagnie qui se présente devant vous est composée de marins de la base aéronautique navale de Hyères. La base aéronautique navale de Hyères soutient l'école du personnel de pont d'envol, le centre d'expérimentation pratique et de réception de l'aéronautique navale qui vient de recevoir le premier exemplaire du NH-90 et les petits hélicoptères 35F, 36F et les détachements de la 34 classe dotés d'hélicoptères de type Panthère, Lynx, Alouette 3 et Dauphin, agissant à des fins de surveillance, de protection et de sauvetage. Voici maintenant l'escadrille des sous-marins nucléaires d'attaque, représentée par l'équipage bleu du SNA Améthyste, ainsi que l'école de navigation sous-marine et des bâtiments en propulsion nucléaire. Les 75 hommes de l'équipage du SNA Améthyste reviennent depuis peu d'une mission de plusieurs mois, accessible au loin de la France. L'école de navigation sous-marine et des bâtiments en propulsion nucléaire forment depuis plus de 85 ans les équipages des sous-marins d'attaque et depuis près de 10 ans le personnel responsable de la mise en œuvre du système propulsif du porte-avions Charles de Gaulle. C'est à présent un détachement appartenant à la base navale de Toulon qui défile devant vous.
Créée en 2000, la base navale de Toulon est le premier port militaire en Méditerranée. Elle a pour mission d'accueillir les bâtiments stationnés ou de passage en assurant le fonctionnement du port militaire, sa protection et sa sécurité. Plus de 24 000 marins, civils de la défense et personnels d'entreprises privées travaillent chaque jour au sein de ce port militaire qui est le premier site industriel du parc. C'est enfin le principal port de projection des forces et moyens des armées par voie maritime dans les théâtres d'opérations extérieures. Mesdames et messieurs, voici maintenant le troisième drapeau de ce défilé, celui de l'école du personnel paramédical des armées. Créée en 1990, l'école a reçu son drapeau le 28 avril 1992 des mains de M. Pierre Jox, alors ministre de la Défense.